Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tutoriel de Fusion 360 pour Ferblantier. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment je peux créer un tuyau et puis le développer. Pour ça, je commence avec une nouvelle esquisse. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le programme, ici en haut à gauche, je peux toujours créer les esquisses. Et puis là, il me demande sur quelle vue tu veux faire l'esquisse. Et là, je veux faire une vue en plan. Puis il y a aussi le menu qui change pour dessiner ou bien pour faire les esquisses. Je vais au milieu. Est-ce qu'il a pris au milieu? Non, il n'a pas pris. Je vais au milieu, puis je clique C par exemple pour cercle. Et puis là, je mets ce que je veux, 100. Voilà, c'est fait. Mon premier cercle est fait. Puis maintenant, j'aimerais prendre une ligne. Et puis cette ligne, ça peut être une ligne de construction ou bien c'est une normale, c'est égal. Puis je vais droit en bas jusqu'au bord du cercle. C'est bon. Et puis maintenant, je fais de nouveau un cercle C jusqu'au point ici, avec un diamètre de 1 mm par exemple. Et puis ça, je vais couper maintenant. Pourquoi je fais ça? C'est pour qu'après, vu que je fais une tôle, j'ai besoin d'une ouverture si on veut. Tout le reste, je peux sélectionner et puis effacer en guillemets. Maintenant, j'ai mon cercle qui est ouvert d'1 mm. Je termine, puis maintenant, je saute direct dans le menu de la tôlerie. Je crée un bord tombé, je sélectionne mon profil, et puis là, il me propose du aluminium. Ça, je peux changer comme je veux. Je ne sais pas pourquoi. Si je mets le programme sur français, la fenêtre là, elle est plus petite qu'en allemand, mais bon, bref. Alors moi, je sais que c'est du aluminium, et puis j'aimerais une hauteur de 200 mm. Enter, et puis c'est fait. Maintenant, pour que je peux faire le développement, Fusion a besoin d'une surface plate. Alors, je viens en haut ici, et puis je crée une extrusion. Je clique dessus, et puis je prends une de ces deux surfaces. Par exemple, celle-là. Puis celle-là, je, je la tire en dehors. Vous voyez que ça va me créer une surface plate, hein. Puis cette surface, je vais la faire peut-être seulement 0,9, jusqu'à ce que ça ne touche pas. Mais maintenant, j'ai une surface plate où le développement peut être fait. Maintenant, vu que je suis déjà dans la tôlerie, je peux faire déplier. Il aimerait savoir une entier fixé, alors ça veut dire la surface plate, c'est celle-là. Et puis, il est déplié ou bien il est développé. Ce qui est assez sympa, je peux aussi faire maintenant des, euh, des esquisses là-dessus. Par exemple, un cercle, je peux même faire des textes, hein. Puis là, hop, j'aimerais encore faire un texte de là à là. Je mets fusion 360 par exemple. La grandeur, je la mets combien? 20. Voilà. Là, je peux aussi le faire un peu plus grand, comme ça il a la place. Je peux aussi le tourner comme je veux, égal, hein. Je dis terminer l'esquisse. Avec extrusion, je peux maintenant cliquer les surfaces et puis les pousser en arrière. Et puis comme ça va me les découper. Si je sélectionne la surface, ça va seulement les découper jusqu'à la surface ici. Je dis OK. Puis maintenant, j'ai découpé ça. Puis si maintenant je replie, là, ah bon, là, j'ai pris un mauvais exemple. Ça ne m'a pas pris les machins ici parce qu'il n'y a pas de liaison entre deux. Mais vous voyez, je peux toujours le transformer aussi si la tôle elle est dépliée. Voilà, si j'aimerais maintenant mettre ce tuyau par exemple, en cuivre, je sélectionne la touche A, puis après le cuivre, il est là, cuivre brut, et puis on a un cuivre brut qu'on a créé et puis qu'on peut développer. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis à la prochaine. Adieu!